En question principale, je reconnais maintenant la députée de Sherbrooke. Merci. Dans les dernières semaines, des organismes culturels de Sherbrooke ont eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'à cause des compressions demandées par le ministère et du gel de dépenses dans les écoles, tout projet de sortie qui n'était pas encore confirmé est sur la glace et les écoles ne peuvent pas organiser de nouvelles sorties. J'ai fait le saut quand j'ai vu ça parce que je me souviens très bien de l'ancien ministre de l'Éducation et de son engagement et de toute sa fierté de promettre 2 sorties culturelles par année par enfant. Et vous devez vous en souvenir, Madame la Présidente, parce que vous étiez ministre de la Culture à l'époque. Tout le monde avait applaudi ça. C'était une excellente nouvelle pour les enfants et pour le milieu de la culture. Et en ce moment, ce que je me demande, c'est où sont les députés caquistes qui étaient si fiers de promettre 2 sorties culturelles par année à chaque enfant, maintenant que leur gouvernement demande aux écoles de geler la moindre dépense au détriment des sorties culturelles. Si vraiment c'est important pour eux de protéger la culture québécoise, est-ce qu'ils vont protéger la mesure pour les 2 sorties scolaires par année par enfant? La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, je vais reprendre là où je l'ai laissé hier. Ben oui, ils font Madame la Présidente, une augmentation de 50 du budget de l'éducation, là, c'est pas c'est spectaculaire. Surtout après les compressions, les vraies compressions auxquelles l'éducation a été confrontée quand les libéraux étaient là. Puis c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres officiels. Hein, on voit ça, là. Négatif avant qu'on arrive. Ils ont carrément coupé dans le budget de l'éducation. Nous, on l'a augmenté de 50 en 6 ans. Et oui, on en est très fiers. Augmentation dans le dernier budget, l'éducation, plus 9,3 Ce que nous demandons au centre de services scolaires, Madame la Présidente, c'est de respecter le budget qui a été voté en cette Chambre par les députés. Les efforts que nous demandons, ce n'est pas pour baisser le budget de l'éducation, c'est pour faire respecter le budget de l'éducation. L'effort de 200 millions, dont 123 millions au centre de services scolaires, c'est pour faire en sorte que le budget voté soit respecté, pas le baisser, le respecter. Première. Silence. Première complémentaire. Écoutez, les compressions, c'est pas moi qui le dis, ça vient des mots même de l'équipe du ministre. On a communiqué avec son cabinet. On a des courriels qui disent noir sur blanc qu'il y a des compressions qui ont été demandées par le ministère. On nous répond que c'est aux organismes scolaires de faire les économies demandées à partir de toutes les règles budgétaires à leur disposition. Alors, aussi bien dire qu'ils peuvent couper littéralement où ils veulent, n'importe où pour y arriver. La job du ministre, c'est de donner des orientations. Il a le pouvoir de protéger ce qu'il trouve le plus important, des coupures. Je lui demande de protéger les sorties culturelles des élèves. Est-ce qu'il va le faire? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on a dit au centre de services scolaires, le budget doit être respecté et les services aux élèves ne doivent pas être touchés. Si vous voulez parler d'orientation, c'est très clairement l'orientation que nous avons donnée, Madame la Présidente. Alors là, il s'agit après ça de choix budgétaires qui sont faits par les centres de services scolaires. Ça relève de leurs décisions, mais nous, le budget, on l'a augmenté de 50 depuis 6 ans, et donc ils ont les moyens de continuer à offrir les services qu'ils offraient par le passé. Deuxième complémentaire. Est-ce que vous réalisez ici, tout le monde, l'absurdité de la situation? Parce qu'il y a 2 sorties culturelles par élève par année, ce n'était pas ma promesse. Ça, c'était la promesse de la CAQ. Il y a des dizaines et des dizaines de députés ici qui se sont pété les bretelles avec cette promesse-là quand ils l'ont livrée. Puis en ce moment, c'est moi qui est en train de me battre pour protéger leur promesse de leur coupure. C'est ça qui se passe en ce moment, là. Vraiment? Vous n'allez pas protéger cette mesure-là? C'est comme ça que vous protégez la culture au Québec? Tout ce qui se passe dans une école, c'est un service aux élèves. C'est sûr que si je les dépense... Et vous vous adressez à la présidente, Madame la députée. La réponse... On retrouve le calme et le silence, je vous prie. La réponse du ministre. Présidence, qu'est-ce que la députée ne comprend pas dans plus 9,8 plus 9,8 dans le dernier budget pour l'éducation? Plus. Bon, bien après ça, une fois qu'on vous a donné plus, il faut se gérer pour que ce soit respecté, pour que le budget soit respecté. Alors, c'est tout ce que l'on demande, que le budget soit respecté.
Et le 9,8, en passant, là, c'est les salaires qu'on a augmentés, c'est les aides à la classe qu'on a créées, c'est les nouvelles permanences qu'on a données. Je sais pas si vous avez vu l'excellent reportage sur l'aide à la classe. L'enseignante qui dit « Ça me donne 40 minutes de plus d'enseignement parce que j'ai de l'aide, une deuxième adulte dans la classe. » Ça, c'est une amélioration dans les...